Et à 23h31, place à La Vie tranchée de Kevin Diaz. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Je veux des moulures au plafond, Kevin. Ah, Inès Reg, d'ailleurs, qui fait l'actualité Encore autre depuis. Non, mais bon, là, elle était en train de monter en flèche. Ok. Inverse. Le Ballon d'Or, Kevin. Ouais. Ça y est, t'as tranché déjà, là, 2 jours. Ouais, c'est bah bon. écoute, je voulais parler un petit peu de la finale de Ligue des Champions. Et alors certes, c'était pas le match du siècle, mais comme rarement les finales quand même. Oh, c'était pas mal pour une finale, non? Ouais, bon après. Je trouvais ça plaisant. Moi, Ouais, mais bon, on en voilà, a vu des c'est- pires. Ouais. On a vu Bref. quand même des matchs du Real, notamment cette saison, avec beaucoup de rebondissements, que ce soit contre le Bayern ou contre Manchester City. Mais en tout cas, moi, vous savez que le Ballon d'Or, moi, c'est un truc qu'on aimait bien suivre à une certaine époque. Et aujourd'hui, je pense que pour réhabiliter ce trophée, ben, en fait, il faudra bien sûr, comme le disait tout à l'heure Stéphane, il faudra bien sûr attendre de voir l'Euro. Mais si l'Allemagne fait un bon parcours, si l'Allemagne remporte l'Euro, alors là, d'autant plus. Fulcruc, Ballon d'Or. Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais en effet, Ah ouais, vrai avis tranché quand même. je pense que pour tous les joueurs qui auront vu le Ballon d'Or leur passer sous le nez parce que c'était pas forcément des gars qui faisaient énormément de statistiques, parce que c'était pas des avancantes, parce que c'était pas des buteurs, parce que c'était pas les plus grandes stars de leurs équipes. Mais je pense que même si tu sais très bien que mon joueur préféré c'est Luka Modric, mais je veux bien sûr parler pour ce Ballon d'Or, je le donnerais plutôt à Toni Kroos parce que pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, finir sur une 6e Ligue des Champions, un joueur de collectif, un joueur. Je sais pas, Stéphane, tu as vu un peu plus de matchs que moi, pourtant j'en ai vu beaucoup, mais je pense qu'en termes de qualité de passe dans l'histoire du foot, Bien sûr. il est top 5 facile, pour pas dire top 3. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais moi que Vinicius il aura le temps d'en avoir, Bellingham aussi, mais moi j'aimerais que, surtout si l'Allemagne fait un beau parcours dans son Euro, et s'il le remporte, alors là il faudra clairement lui donner, mais on parle beaucoup de Vinicius, on parle pas assez de Toni Kroos. 32-16, d'accord ou pas avec Kevin, n'hésitez pas à venir en débattre avec Kevin, avec Stéphane. Tu le Il donnerais. sait que c'est un combat perdu d'avance. Non, c'est Ah non, pas du du tout. panache de la part de Pas du Kevin. tout, Luka Modric l'a bien eu en 2018. Oui. Perdu d'avance, pourquoi? Parce qu'il y en a qui se détachent. Luka Modric, il a une différence avec Toni Kroos, c'est qu'il marque et qu'il fait beaucoup de passes décisives. Quand même. Mais hier, il fait une passe dans son... Ouais. Non, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis évidemment d'accord, que c'est un joueur merveilleux, que qui aura le Ballon d'Or, c'est pas ma préoccupation essentielle du C'était pour reparler du moment. des joueurs Mais forts du Real. t'as raison de mettre en avant ce type de joueurs, en tous les cas, effectivement, qui étaient un peu d'ailleurs, un peu Xabi Alonso dans son, qui Exactement. était aussi un joueur qui n'existait, qui ne vivait que par la passe, qui était un fantastique passeur. Donc effectivement, c'est des profils qui. Mais je pense que on peut pas dire qu'il n'est pas mis en avant, Toni Kroos. Tous les matchs qu'on voit du Real Madrid, on mentionne Ouais, mais forcément regarde, les matchs de Toni il avait Kroos. arrêté sa carrière internationale, puis Ouais. il est revenu. Tu vois, là, moi, j'entends hier, j'ai rien contre Nagelsmann, hein, je l'aime beaucoup, mais quand j'entends que Mats Hummels, il n'est pas convoqué, tu vois, c'est des joueurs comme ça. Moi, aujourd'hui, les jeunes joueurs, les jeunes gens, je me considère pas comme un vieux, mais les 20, 25 ans, quand ils te parlent de footballeurs, je les entends jamais parler Ah de ouais. Toni Kroos. Ouais. Je les C'est entends full Vinicius. Bah, c'est bien sûr, c'est Vinicius. Ouais. À la rigueur, c'est Bellingham parce qu'il est décisif, mais Bellingham Parce que l'année dernière. déjà, pour apprécier Toni Kroos, il faut l'apprécier dans la durée et la longueur. C'est-à-dire qu'il faut regarder un match de la première à Là, la 90e C'est minute. comme le César d'honneur de la faut carrière pas regarder de. des extraits sur YouTube. Parce que Exactement. là, Toni Kroos, bon, il doit y avoir aussi des très beaux extraits, j'imagine, Bien sûr. sur YouTube. Mais c'est vrai que la façon dont les jeunes consomment le foot ne peut pas mettre en valeur ce genre de joueur. Il y a Non, mais Sia c'est- qui et met puis- dans le chat, tu donnes pas le Ballon d'Or, tu donnes la médaille du mérite en fait. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pour moi, aujourd'hui, j'ai entendu Daniel dire que tu mets le premier nom, c'est Vinicius, le seul que tu veux pas qu'il soit blessé, etc. Ouais. Ah non, mais moi, je suis pas d'accord. Bien sûr que Vinicius, c'est un joueur décisif. J'aime beaucoup Vinicius. Tu mets Kroos avant lui dans ton nom. Je ne dis pas que je mets Kroos avant lui, je mets Kroos avec lui. Aujourd'hui, il a eu une période de moins bien, Kroos. Il y a 2-3 ans, des fois, il a été un peu blessé. Il a été. Quand il arrête sa carrière internationale, d'ailleurs, Voilà, c'est le quand moment où il s'est senti. il s'est- Ouais. Mais là, il Exact. fait une grande saison. Mais là, il fait grande une saison. très très grande Ouais. saison. Et Il aujourd'hui, a quasiment tout joué. Je n'ai pas, Bien j'ai sûr. pas le nombre de matchs joués, mais c'est il sort impressionnant. des fois remplacé par Luka Modric, Ouais, bien toujours, sûr. ouais, quasiment. Mais aujourd'hui, c'est un joueur extraordinaire. Et il faut que, pour réhabiliter un petit peu le Ballon d'Or, parce que pour moi, il est complètement galvaudé depuis qu'il n'a pas été donné à Lewandowski et d'autres, et j'en passe. Pour moi, aujourd'hui,
le donner à Toni Kroos, ça remettrait l'église au milieu du village, si tu me permets. Sauf si, bien évidemment, Mbappé nous porte pendant l'Euro, mais son triplé en finale, et là, on le donnera avec grand plaisir à Kylian Mbappé. S'il nous fait un Euro 2024 comme Platini a fait l'Euro 84, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat sur le Ballon d'Or. Non, je suis pas sûr, parce qu'il y a Et- la Copa América, messieurs. Et on peut le. Et oui. Il y a la Enfin, Copa c'est vrai América. qu'on peut en douter. Enfin, moi, j'en doute par rapport à ce qu'on a vu de lui ces Non, mais dernières et semaines. puis il n'y a pas que l'Euro, il y a aussi la Copa América. Et si Vinicius est décisif avec le Brésil, il renforcera peut-être son rôle de favori au Ballon d'Or. Mais attention que Jude Bellingham ne remporte pas l'Euro avec, avec Donc, ça l'Angleterre. te passionne en fait la course au Ballon d'Or. C'est marrant. Non, c'est pas que ça me passionne. J'aime bien voir. Tu J'aime places bien ça voir d'ores et si. déjà sur le- J'aime bien voir si ce trophée peut avoir encore un minimum de sens.